suis ici au Carré d'Art Ceris et c'est la journée européenne des métiers d'art. Alors ici, ils sont regroupés de nombreux artisans qui présentent leurs créations. Et nous allons en particulier rencontrer Virginie qui a créé sa pâtisserie végane, la première de Seine-et-Marne. Et en effet, elle propose des pâtisseries avec des ingrédients d'origine végétale. Alors, je m'appelle Virginie, j'ai créé Cake Care en juillet 2023. Passionnée de pâtisserie depuis des années, j'ai eu envie de me professionnaliser et donc j'ai décidé de passer mon CAP pâtisserie en 2022. Et par la suite, passionnée par le domaine du végétal, j'ai décidé de me former auprès de Linda Vondara, fondatrice de l'Okara, pour avoir toutes les bases en pâtisserie végétale, pour pouvoir végétaliser tous les gâteaux que j'avais pu apprendre dans le conventionnel. L'idée, elle est venue parce que je suis végétarienne d'une part, et puis parce que une de nos filles petites ne tolérait pas le lait de vache, et il a fallu trouver des alternatives. Et du coup, voilà, l'idée de se dire comment on peut se réapproprier l'alimentation en limitant certains aliments. Et puis j'ai creusé l'idée en pâtisserie, ça m'a beaucoup plu. Et c'est un vrai challenge aujourd'hui de pouvoir recréer des pâtisseries sans les produits d'origine animale. Et puis quand on peut proposer des enfants qui sont privés de dessert, de crème, de choses comme ça, voir leurs yeux briller devant un vrai gâteau d'anniversaire qu'ils peuvent manger avec leur famille, voilà, ça n'a pas de prix, ça me touche et je suis contente en fait d'avoir choisi ce domaine végétal pour pouvoir permettre à tout le monde d'accéder à la gourmandise. J'ai pu constater qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui avaient des intolérances, que ce soit le gluten, le lactose, même des allergies aux œufs. Et le fait qu'on soit la seule pâtisserie proposant ce type de produit en Seine-et-Marne, en tout cas pour l'instant, ça plaît parce que beaucoup de gens qui se privaient jusque-là de certaines pâtisseries sont contents de pouvoir nous contacter. On peut aussi adapter, c'est-à-dire que si quelqu'un ne veut pas du 100% végétal, mais juste intolérance lactose ou gluten, on peut faire des pâtisseries type hybride qui vont pouvoir être adaptées et permettre à tout le monde quand même de consommer le gâteau, mais en privilégiant l'intolérance de la personne qui à la base avait besoin de se protéger de cette intolérance. Bon j'écoute, c'est le carotèque, c'est ça? C'est ça, le carotèque de Cake Care, végétal. C'est végétal, ah oui. Donc, sans ingrédients d'origine animale. Ok, bon c'est ça, on va voir. Ah, délicieux. J'adore. C'est vrai, il y a des noix, piquantes. Magnifique, c'est délicieux. J'ai à la fois des clients qui sont véganes, qui viennent me voir pour avoir vraiment le 100% végétal. J'ai aussi des clients qui ont des problèmes particuliers mais qui peuvent choisir une pâtisserie adaptée. Et puis j'ai aussi des clients qui sont sans problématique mais qui pour autant ont envie de tester le végétal, qui n'ont pas peur de se lancer dans de la nouveauté, qui se rendent compte au final que c'est une pâtisserie comme les autres, qu'on ne se rend pas forcément compte qu'il n'y a pas d'œuf dedans, ou pas de beurre, ou pas de crème ou de lait. Et qui sont contents de découvrir que ça reste de la pâtisserie comme les autres et de s'ouvrir sur une nouvelle alimentation plus saine et beaucoup moins digeste aussi. Alors je ne dis pas que la pâtisserie conventionnelle ne va pas vers des choses digestes, mais aujourd'hui on tend malgré tout, même dans ce type de pâtisserie, à alléger le sucre, à faire attention à la santé des gens. Et la pâtisserie végétale, même si on limite aussi le sucre, fait que le fait qu'il y ait beaucoup moins de gras, on se rend compte que d'un point de vue digestion, c'est beaucoup plus toléré par tout le monde finalement. Donc cette pâtisserie s'adresse vraiment à un grand public. Je suis sans cesse dans la recherche pour essayer de développer des nouvelles recettes, de les améliorer aussi. J'écoute beaucoup les retours. J'ai de la chance d'avoir beaucoup de retours positifs, mais quand il peut y avoir des retours négatifs, ça arrive aussi. On ne peut pas tout réussir non plus. J'en tiens compte et j'essaie vraiment d'adapter mes recettes pour que les produits soient vraiment goûteux, qu'il n'y ait pas de goût de sucre qui reste en bouche et vraiment redonner place aux ingrédients principaux. Quand on veut quelque chose au chocolat, il y a le vrai goût de chocolat. La noisette, elle est présente aussi. Enfin, voilà, l'idée c'est vraiment d'affiner au mieux le produit
pour lui donner la qualité qu'il mérite. Les fraisiennes d'un magasin fermier de Bailly-Romainvilliers qui s'appelle la Grange de Bailly, qu'on a la chance d'avoir. Et ils font provenir leurs fraises soit de leur exploitation familiale, soit d'une exploitation qui s'appelle les Saveurs de Chailly et qui donc les fournit et qui nous permet d'avoir ces magnifiques petites mares des bois très parfumées, très goûteuses et qui sont parfaites du coup pour les fraisiers. Le projet, évidemment, en se lançant petit à petit avec mon petit atelier de fabrication artisanale, le rêve, ce serait d'avoir une boutique et au mieux un petit salon de thé pour pouvoir accueillir les gens et puis échanger, voilà, comme je le fais aujourd'hui ici, échanger sur les produits, sur leurs retours et puis sur leurs attentes aussi, parce que parfois en échangeant avec les gens, ça donne aussi des idées de création. Donc je suis ouverte aussi, bien évidemment, à un développement vers une boutique, ça c'est sûr.